Welcome les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va vous motiver, cette vidéo qui va vous permettre de développer vos objectifs pour cette année. Et j'ai compte que vous allez la suivre jusqu'au bout pour développer votre business, développer vos objectifs principaux, mais bien sûr aussi comprendre la méthodologie pour aller au bout de vos objectifs et développer votre mindset. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou Facebook, suivant sur quel support vous êtes. Mais abonnez-vous, lâchez-moi un gros pouce pour développer ensemble cette chaîne et qu'on puisse créer un maximum de vidéos pour vous permettre de vous impacter gratuitement. Vous savez qu'on a pratiquement plus de 700 heures de vidéos offertes. C'est des vidéos qui vous motivent, des vidéos qui au quotidien vous permettent de vous dépasser, de développer vos business parce que c'est une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat. C'est une chaîne qui vous permet de développer vos business. On a énormément de retours et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment développer votre business grâce à vos objectifs. On est à la fin de l'année et forcément, comme tout le monde, le 31 décembre, vous allez vous dire « Ok, alors cette année, mes objectifs, ça va être d'arrêter de fumer, d'éliminer du poids, de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires et j'en passe et les meilleurs. » Alors aujourd'hui, effectivement, le gros challenge que vous avez certainement, c'est que ces objectifs-là, vous les avez déjà mis à la même époque l'année dernière. Quels sont les résultats? Vous savez, de manière très simple, aujourd'hui, vous pouvez juger votre parcours sur les résultats. C'est important de se retourner sur son année, c'est une période charnière pour beaucoup d'entre vous. Et il est important de se retourner sur son année et de se dire « Ok, est-ce que j'ai tenu mes objectifs ?» Je voulais peut-être investir dans l'immobilier, investir dans les cryptos, investir en moi-même. Et est-ce que j'ai tenu ces objectifs? Tenir des objectifs, c'est pas simple. Tenir des objectifs, généralement, on va mettre des objectifs qui sont plutôt des rêves et non pas des vrais objectifs. Mettre un objectif, ton objectif doit être quantifiable et temporel. Si tu veux que ton objectif fonctionne, il doit absolument être réalisable. Si tu veux t'acheter une île paradisiaque au fin fond de l'océan Pacifique ou dans l'océan Indien, c'est possible. C'est bien sûr possible. Mais si aujourd'hui tu vis dans un studio et que tu as 450 € de loyer, tu vois que le gap, il est quand même très large. Des gens y sont arrivés. Pourquoi pas toi? Tu vas peut-être trouver une invention de demain. Tu vas peut-être créer Facebook, tu vas peut-être créer Tesla, tu vas peut-être créer Amazon. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, personne ne peut te le dire. Par contre, si tu as des objectifs et que tu es discipliné sur ton objectif, en étant focus, tu vas avoir des résultats. Alors j'aimerais ensemble, les amis, aujourd'hui, ensemble qu'on établisse une stratégie pour obtenir vos objectifs et pour tenir vos objectifs sur l'année. Est-ce que c'est OK pour vous? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire les objectifs que vous souhaitez tenir pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces objectifs et les tenir tous ensemble. Et n'hésitez pas à échanger entre vous sur cette chaîne. L'objectif, ça a été bien dit, l'objectif étant de vous motiver au quotidien. Alors, je vais vous donner une première clé. Je vais vous donner une première clé pour pouvoir établir cet objectif. Et pour établir vos objectifs, ne partez pas dans tous les sens. Ne partez pas dans tous les sens en vous disant « Ok, je veux une villa au bord de la mer, je veux un chalet au ski, je veux ça et ça. » Comment est-ce que tu vas obtenir ces éléments-là? Il y a un moyen de locomotion pour ça. Le meilleur moyen de locomotion, c'est l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas encore entrepreneur ou si tu es au début de ta carrière d'entrepreneur, crois-moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs. J'ai créé 7 sociétés en parfait autodidacte. J'ai eu plus de 300 employés. J'ai eu de belles entreprises que j'ai revendues et j'ai encore de belles entreprises. Parce que contrairement à beaucoup de gens qui me vendent des formations, je ne suis pas infopreneur, je suis entrepreneur et j'accompagne les entrepreneurs grâce au coaching toute l'année. Mais j'ai d'autres entreprises dans d'autres domaines d'activité qui sont le mystery shopping, l'événementiel, la communication, le digital et bien sûr, le coaching et l'entreprise de formation. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que pour vous accompagner et pour vous aider à développer vos business, il faut avoir échoué. Il faut avoir échoué dans ces business. Il faut avoir échoué, mais bien sûr, réussi. Si tu as réussi, clairement, tu vas pouvoir transmettre aux gens qui vous regardent. Vous allez pouvoir leur transmettre votre passion, votre énergie, vos échecs et vos succès. Et j'ai eu un mentor qui m'a dit à un moment qu'il avait beaucoup échoué dans sa vie.
beaucoup échoué et il a eu des très belles réussites aussi. Vous savez, pour 2 réussites, il a eu 8 échecs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde aujourd'hui les entrepreneurs les mieux placés du moment, je vous garantis qu'ils ont eu beaucoup d'échecs. Même ceux que tu vois en haut de l'affiche, même ceux que tu vois aujourd'hui, Elon Musk et autres, ils ont eu des échecs dans leur entreprise. D'accord? Mais ils ont su s'entourer avec d'excellents investisseurs, avec d'excellents collaborateurs. Et c'est ce qui fait que ton entreprise, elle se développe. Alors, pour passer maintenant aux objectifs, les amis, je vais vous montrer sur ce tableau quelle est la première clé. D'accord? Pour moi, les amis, vos objectifs doivent être développés. Partez de votre futur. Ok? Ça vous paraît tout simple, les amis. Partez de votre futur. Et qu'est-ce que vous allez établir dans ce futur-là? Votre vision. Ok? Si vous établissez votre vision du futur, d'accord? Bon, bah, j'ai écrit un peu haut. Voilà, c'est du live, les amis. Si vous établissez votre vision du futur, ok, vous allez prévoir dans cette vision, pour la clarifier, les questions suivantes. Ok, quel type de vie j'aspire? À quel type de vie j'aspire réellement? D'accord? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, les amis? Ça, c'est un élément important. Qu'est-ce que je veux? Et s'il n'y avait pas d'obstacle? Ok, s'il n'y avait pas d'obstacle, j'espère que vous arrivez à lire. S'il n'y avait pas d'obstacle, qu'est-ce que je ferais? S'il n'y avait pas d'obstacle, qu'est-ce que je ferais, les amis? Alors, effectivement, ces trois clés. Quelle est la vie que je veux? À quelle vie j'aspire réellement? Ok? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est un élément important. D'accord? Et s'il n'y avait pas d'obstacle? 3 clés importantes pour votre début d'année. Clarifiez votre vision du futur. Clarity is power, les amis. Ok? Clarifiez votre vision du futur, c'est ce qui va donner votre dynamisme et c'est ce qui va donner votre vision claire. D'accord? Deuxième élément, un élément vraiment important pour votre développement, ok? Établissez votre vision à 5 ans, d'accord? Votre vision à 5 ans. D'accord? Alors tu vas me dire, ouais Mathieu, moi à 5 ans, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, comment je vais faire les choses. Ok, alors on va clarifier simplement ensemble. Je vais te mettre la question suivante, ok? Où? D'accord? Où en suis-je? Ok, où en suis-je dans 5 ans? Où en suis-je dans 5 ans? Ok? On va changer de couleur pour que vous voyez mieux. Qu'ai-je accompli? Ok? Qu'ai-je accompli? Ça, c'est un élément important pour vous. Qu'ai-je accompli pour en arriver là? D'accord? Si tu penses ne rien avoir accompli, dans ces 5 ans-là, effectivement, tu vas comprendre que ta vision, elle est pas terrible. D'accord? Ok? Qu'ai-je accompli pour en arriver là? Ça te permet de te projeter sur le chemin. Et crois-moi, ça fonctionne réellement. Autre élément important, qu'ai-je appris? Ok? Qu'ai-je appris? L'apprentissage. Formez-vous, les amis. Formez-vous. Formez-vous dans une nouvelle langue, formez-vous dans une nouvelle discipline, formez-vous dans de nouvelles compétences. Vous allez voir que ça change. Et dernière question, et pas les moins. Regardez, je vais lui faire de la place parce que pour moi, c'est vraiment la question fondamentale. C'est la question de votre identité, les amis.
D'accord? Vous allez voir, c'est clair pour vous. Qui suis-je? Ok? D'accord. Bon, je vous vois derrière la caméra. Ok, dites-moi, Mathieu, t'es gentil. Qui suis-je? Je sais qui je suis. Ok? Je suis telle personne. Ok, je suis Brigitte. J'ai 55 ans. Je connais mon identité. Non, mais d'accord. Ok. On va se poser la question différemment, les amis. Et c'est une question fondamentale pour votre business. C'est une question fondamentale pour votre vie. Qui suis-je réellement? Ai-je mon costume d'entrepreneur, d'homme ou de femme entrepreneur? Qui suis-je réellement? Suis-je quelqu'un qui fait la différence dans la vie des autres? Suis-je quelqu'un qui inspire les autres? Suis-je quelqu'un qui crée de l'envie? Suis-je quelqu'un qui crée de la richesse pour les autres? Faut pas rêver. Aujourd'hui, si vous voulez rayonner, il faut que vous inspiriez d'autres personnes. Ok, que vous soyez freelance, que vous soyez solopreneur, que vous soyez entrepreneur, si tu n'inspires pas les bonnes personnes, tu ne vas pas attracter à toi ces gens-là. Et là, pour toi, il y aura un vrai challenge. Il y aura un vrai challenge. Ok? Et maintenant, on va déterminer les derniers jalons de cette vision. Ok? Et on va la mettre à 1 an. Moi, j'aime beaucoup partir du futur et revenir. Pourquoi? Parce que le fait de revenir de ce futur te permet de te projeter concrètement. Alors, détermine tes jalons à 1 année. Comment déterminer ces jalons à 1 année? Première étape, les amis, où en suis-je à 1 an? D'accord? Où en suis-je? Là, tu as quelque chose d'important. Ok? Tu es le 31 décembre, tu as mis tes objectifs, tu es plein d'énergie, plein d'énergie. Ok, on est à la fin de l'année. Fin d'année de décembre. L'année prochaine, où en suis-je? Est-ce que j'ai changé d'habitation? Est-ce que j'ai établi de nouveaux contacts, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés? Est-ce que j'ai établi un nouveau chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai de nouveaux gros clients, de beaux clients? Est-ce que j'ai des clients avec qui j'ai envie de passer du temps? D'accord? Là, tu as quelque chose d'intéressant à aller chercher. Là, tu as quelque chose de fort à aller chercher. Là, tu vas aller chercher au fond de toi la fin de cette année. Et tu la visualises. Ok, je ne vais pas vous faire d'exercice de visualisation maintenant, ce n'est pas l'objectif. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le développement personnel, vont me prendre pour un fou, ce n'est pas l'objectif, ok, c'est que je vous aide à développer et à avancer dans vos objectifs. Deuxième question, qu'ai-je réalisé dans cette année? Qu'ai-je réalisé dans cette année? Tu te vois l'année prochaine, tu es peut-être avec d'autres amis, okay, tu es peut-être dans un autre endroit, qu'ai-je réalisé dans cette année? Ai-je réalisé quelque chose d'impactant pour la société, pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon époux, pour mon épouse, pour les gens que j'aime et qui m'entourent? Ai-je réalisé peut-être rien du tout? Je suis resté sur mon canapé à manger des chips, à regarder Netflix? Ok, pourquoi pas? Si c'est ton projet de vie, personne n'est là pour juger. Par contre, si tu veux avoir des résultats, ça ne fonctionnera pas. Ok? Troisième point important, quelles sont les trois choses qui t'ont permis d'en arriver là? Ces 3 choses qui t'ont permis d'en arriver là sont des choses vraiment fortes. D'accord? On ne change pas dans la demi-mesure. On change par des décisions fortes. Ok? Tu veux éliminer du poids? Certainement, si tu n'as pas de maladie, certainement, tu vas devoir passer par du sport, tu vas devoir passer par rééquilibrer ton alimentation, par peut-être changer ton entourage. Ok? Ce sont des décisions fortes et lourdes. Tu veux faire plus de chiffre d'affaires, tu vas devoir certainement revoir ton marketing, revoir ton business plan, revoir ta façon d'aller chercher des prospects et des clients. C'est une certitude, ça demande énormément d'investissement personnel. Tu veux d'autres relations, tu vas devoir peut-être revoir ta façon de créer du lien avec les gens et la façon de gérer tes émotions. Tu vois, tu as plein d'objectifs comme ça pour toi. Tu veux arrêter de fumer? Ça c'est souvent, tu vois, le 31 décembre, il y a encore des gens qui fument à notre époque. C'est pas pour culpabiliser ceux qui fument, mais c'est quand même complètement dingue. Aujourd'hui, si tu veux arrêter de fumer, tu vas te dire, ok, demain j'arrête. Non, t'arrêtes aujourd'hui. Tu vois, et ça va se faire de manière très difficile. Parce que c'est un manque que tu vas avoir. Donc tu vas avoir tout un travail à faire autour de ça. Ok? Dans le business, dans le sport, dans la vie, c'est pareil. Tes objectifs sont des objectifs qui sont
lourd et dur à aller chercher. Faut pas rêver, ça va demander pour vous d'avoir un bon mental. Mais c'est possible, c'est complètement possible. J'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Je ne suis pas meilleur que vous. Simplement, j'ai mis en place des stratégies, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis d'évoluer et d'atteindre mes objectifs. Et je n'ai pas fini d'atteindre mes objectifs. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous parler de quelqu'un qui a 80 ans. D'accord, 80 ans, un entrepreneur hors pair et qui m'a dit, tu sais Mathieu, moi, tous les jours, j'ai mes objectifs. Je dis, mais non, mais attends, à ton âge, peut-être, t'as envie d'autre chose. Non, 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 moi, je veux rester en vie. Tous les jours, j'ai mes objectifs. J'ai mon tableur Excel avec ce que je fais sur la journée. Et il n'a pas d'agenda papier, il est passé au numérique, mais il n'est pas passé sur des agendas partagés, tu vois. Il fait tout sur Excel, il a son document, tac, voilà, donc aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire. Et je peux te dire qu'il a une énergie, il a des business qui tournent, mais de manière incroyable. Incroyable, à faire pâlir de jeunes entrepreneurs. Et parce qu'il a un mindset de fou. Il est très, très bon et très bien organisé. Ok? Alors, pour que ces objectifs réussissent, les amis, pour que ces objectifs réussissent, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Maintenant, vous avez établi votre vision. J'aimerais vous parler de cette étape parce que pour moi, c'est une étape qui est fondamentale dans le développement de votre activité. On va faire de la place sur le tableau. Vous voyez, là, on n'est pas en montage, on n'est pas... Non, on vous fait du live, pur live. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, les amis? J'aimerais vous parler d'une étape qu'on oublie trop souvent. C'est bon, tu as fait ta vision du futur, tu te dis, ok, j'ai fait ma vision, mais je ne vais rien faire d'autre. Un élément que vous négligez. Le présent. Le présent, les amis. Pourquoi le présent, c'est important? Pourquoi le présent est important? Ok? Tu as mis en place tes objectifs. Super. Mais si tu passes pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as appris 50, 100 formations. Tu passes pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, les amis. Rien. Il va rien se passer de plus que ce que tu as fait l'année d'avant. Donc effectivement, si tu passes pas à l'action, tu vas te retrouver dans la même situation. Et si tu es dans une situation merdique, tu vas rester dans la situation merdique. Il n'y a que toi qui peux changer ça. Il n'y a que toi qui peux prendre le téléphone pour appeler ce dernier client. Il n'y a que toi qui peux travailler peut-être 20 heures pour aller mettre en place la stratégie marketing pour que l'année s'écoule bien. Il n'y a que toi qui peux aller faire ce contact avec ce nouveau fournisseur qui va t'apporter de la plus-value. Il n'y a que toi qui va prendre le temps de faire un budget sur l'année pour définir tes actions. Ok? Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc clairement, cet objectif présent. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pas demain. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ça change? Comment est-ce que je fais? Ok? Je vais vous poser une question très simple. Une question très simple. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? D'accord? Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Comment aujourd'hui passer à l'action et créer des actions positives? Si tu as un manque de clients, c'est ta vente, c'est ton marketing qui merde, cherche pas. D'accord? Je vais vous montrer un outil redoutable qui m'a été transmis par un de mes mentors et coachs qui est Roger Lanois. Et je vais vous montrer quelque chose de très simple. Ok? Est-ce que vous voyez bien ce tableur? C'est yes? Ok, on y va les amis. Donc, je vais vous montrer quelque chose d'efficace. Aujourd'hui, ça c'est ta ligne de temps, ok, et ça c'est ta ligne de résultat. Aujourd'hui, voilà tes objectifs de vie ou tes objectifs business. D'accord? Business c'est plus facile à quantifier les amis. Business c'est assez simple à quantifier, ok? Vous allez vite comprendre. Donc peut-être que tu as fait 150 000 euros, ok, de chiffre d'affaires. Ok, je ne vous parle pas de revenus. D'accord? Aujourd'hui, tu dis, ouais, attends, Mathieu, moi, mon objectif, c'est 500 000. Ok, allons-y. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voyez grand, les amis, voyez grand. Mais soyez lucides. Ok, 500 000. Ok. Le seul élément à identifier, c'est celui-ci, les amis. Ok? Le seul élément à identifier, c'est celui-ci. Quel est ce boulet? Quel est ce boulet qui t'empêche? Quel est ce boulet qui t'empêche d'atteindre ton objectif?
Ok. Quel est ce boulet? C'est une vraie question, les amis. C'est une vraie question. Quel est ce boulet? Si ton boulet, c'est quoi? C'est le marketing, c'est la vente. Ok, pas assez de vente pour ton chiffre d'affaires. Ah, vas-y. La solution, elle est là. La solution, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Si ton boulet, c'est la vente, si ton boulet, c'est le personnel, si c'est un mauvais recrutement, c'est toi, ton énergie, ta façon de travailler, ta façon d'impacter les autres. Ok, travaille là-dessus. Fais le focus là-dessus. Et maintenant. Ok? Fais le focus là-dessus maintenant. Regarde. Regarde ce boulet. Regarde ce boulet qui est là. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ok? Donc, pensez bien à ça, les amis. J'aimerais vous parler de deux autres éléments qui sont importants pour moi. Qu'est-ce qui vous ne satisfait pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas aujourd'hui? Marquez bien. Qu'est-ce qui vous ne satisfait pas aujourd'hui? Trouvez la solution. Ce qui vous ne satisfait pas, c'est peut-être votre vie, votre corps, votre énergie, votre personnel, votre entreprise, vos clients. Ok? Qu'est-ce qui vous ne satisfait pas? Trouvez la solution. Et attaquez ça tout de suite. N'attendez pas demain. Attaquez ça maintenant. Après cette vidéo, vous attaquez direct. Et vous ne vous posez pas de questions. Ok? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? C'est en vidéo, vous allez trouver tout de suite la solution. Ok? Et troisième point, les amis. Troisième point de cette partie-là. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour passer à l'objectif? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour réussir? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui pour réussir? Allez, à 90%, laissez-les-moi en commentaire, les amis. Marquez-moi en commentaire. Je suis certain que vous allez me dire à 90% l'argent. J'en suis sûr. Mais je vais vous donner une certitude que j'ai et qui est partagée par grand nombre d'entrepreneurs. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet. C'est le projet qui fait l'argent. Si tu as un projet de monter une belle entreprise, l'argent, tu vas y arriver. Ok? Tu vas le trouver. Il va arriver. Je te dis pas de rester dans un coin à attendre, non. Tu as mis tes objectifs en place, tu as ta vision, tu attractes les gens. Tu es là, tu donnes cette énergie, tu donnes cette envie. Qu'est-ce qui se passe? L'argent va arriver. C'est une certitude. Mais mets en place des stratégies. Arrête d'attendre. Mets en place des stratégies. Et aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Ok? C'est clair ça pour toi? Donc, tu vois, quand tu es dans le présent, c'est assez simple. Quand tu es dans le présent là, qu'est-ce qui se passe? Tu mets en place cette vision. Tu mets en place cette vision forte. Ok? Alors, ce qui est important de bien penser dans cette partie-là, c'est de vraiment travailler sur ton entreprise ou sur tes objectifs, d'accord? Et après, de mettre en place ces objectifs qui suivent. D'accord? J'aimerais vous donner 3 autres clés, les amis. 3 autres clés qui, à mon avis, vont vous impacter assez rapidement. D'accord? Dans votre business, dans votre activité, dans la façon que vous avez d'aller chercher des prospects, des clients, dans votre façon de communiquer auprès des autres. J'aimerais vous demander, si c'est des objectifs d'entreprise que tu as mis en place, quels sont tes objectifs personnels qui ressortent en commun? Pourquoi? Parce que, crois-moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé complètement différent de ce que je mets en place depuis 5 ans. Je travaillais d'une façon, comment dire, un peu à la mode taureau, tu vois? Tu fais tes heures, tu es là avant tout le monde, tu repars après tout le monde. L'exemplarité ne veut pas dire de faire du présentiel. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que si ton objectif principal, c'est d'aller faire du windsurf ou d'aller skier ou d'aller marcher en forêt pour te ressourcer et que tu dois, parce que tu t'es dit, c'est ça, c'est comme ça que ça doit marcher, tu dois travailler tes 40 heures par jour, qui est impossible, d'accord? Tu dois travailler tes 24 heures par jour comme un dingue, ok? Et tu es là, mais à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ton identité, elle va se casser la gueule. Parce que toi, ce à quoi tu aspires, c'est d'aller courir, d'aller faire du sport, d'être bien dans ta vie, passer du temps avec tes enfants, ta famille.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu passes 12 heures par jour au bureau. Ok, pour un patron, pour toi. Ça fait pas de sens. T'es pas aligné avec tes valeurs. Donc, établis bien tes objectifs personnels et vois s'ils sont en corrélation avec ton business. Ok? Et autrement, tu réorientes. T'es pas un arbre. Tu réorientes ta vision de ta vie. Je vais te raconter une anecdote. Moi, pendant 10 ans, j'ai passé du temps dans un bureau, tu vois, avec du personnel, faire de la gestion de personnel. Tout le monde venait me voir pour ses vacances, ses machins, ses trucs. Ok, normal, tu es un chef d'entreprise, tu es entre les clients, le personnel, la structure, les banques et tout, tu vois, tu es dans ton business. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me comprennent et qui voient cette vision-là. Et un jour, je me suis dit, non, tu peux pas travailler comme ça. Donc j'ai cherché des mentors, j'ai cherché des gens qui... je suis allé aux États-Unis chercher ces gens-là, en Angleterre, en France, en Suisse. Et j'ai rencontré des gens qui avaient une autre méthodologie et qui avaient des bien meilleurs résultats que moi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient alignés avec leur identité et leurs valeurs. D'accord? Ils étaient complètement alignés sur leur business. Ils étaient alignés sur qui ils étaient, sur leur identité. D'accord? Et qu'est-ce que ça a fait? J'ai gagné beaucoup plus d'argent, j'ai multiplié mes revenus pratiquement par 11 et j'ai été mieux en santé, avec ma famille aussi. Ça a complètement révolutionné ma vie. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des centaines d'entrepreneurs parce que je veux transmettre cette passion et cette façon de développer du business. Ok? Dans ton objectif suivant, j'aimerais que tu te poses la question aussi, qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce qui fera la différence cette année? Qu'est-ce qui va faire la différence dans ton business? Qu'est-ce qui va faire la différence dans ta vie? Qu'est-ce qui va faire la différence pour que tout aille mieux pour toi? Pour que tu gagnes plus d'argent, pour que tu développes plus d'activités et pour que tu sois mieux dans ta vie. Ok? Pose-toi bien cette question-là. Pose-toi bien cette question-là et tu vas voir que tes résultats vont être très très forts. Donc, vous avez établi votre vision du futur. Vous êtes au présent maintenant. Vous êtes vraiment au présent. Et pour aller un peu plus loin dans le développement de vos objectifs annuels, je vais vous donner ma méthodologie. Une méthodologie qui est une méthodologie simple, parce que moi j'aime les actions simples qui apportent des résultats. Une méthodologie qui, les amis, va vous permettre rapidement d'obtenir des résultats. Donc là, je vous ai expliqué quels sont les types d'objectifs que vous pouviez avoir, d'accord? Je vous ai expliqué quels sont les types d'objectifs que vous pouviez avoir. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment établir vos objectifs. Dans une timeline très simple, ok? Si tu as ton année, ok, on va dire que ton année est de 12 mois, hein, comme chaque année, d'accord? Ok, voilà, ceux qui n'arrivent pas à venir, je suis désolé pour vous, j'ai une belle écriture de médecin, j'ai raté ma vocation. Donc, si tu as tes 12 mois, ok, tu vas mettre un bilan, ok, à 90 jours. Ok, pourquoi 90 jours? Parce que tu vas voir que ça a un sens dans la gestion de tes objectifs. Et avant ces 90 jours, tu vas mettre en place une stratégie, d'accord, à la semaine. Ok, donc tu vas découper à 7 jours, ok, et tu vas faire ça, moi j'aime bien faire ça le dimanche soir, donc tu fais comme tu veux, mais le dimanche soir, ça te permet vraiment d'avoir ta semaine. Tu vois, ça te permet vraiment de comprendre ta semaine, de dire ok, j'ai un objectif qui fait sens. Et vous voyez bien, le retour de caméra est pas terrible, aujourd'hui on est en train de changer de studio. Donc, le dimanche, ok, tu établis pour 7 jours, d'accord? Et à la fin de tes 7 jours, d'accord, quand tu fais ton bilan le dimanche et que tu fixes tes objectifs, tu regardes pourquoi tu as réussi. Ok? Et pourquoi tu n'as pas réussi? Ok? Pourquoi tu n'as pas réussi? Pourquoi tu as réussi? Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas faire quelque chose de très simple. Tu vas quantifier tes objectifs. Quantifier tes objectifs et comprendre où tu n'as pas réussi. Et donc, pour la semaine suivante, tu ne vas pas repousser. Le lundi, tu vas mettre en place cette réussite. Et donc, comment bien tenir tes objectifs dans ton agenda? Et ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne du tonnerre, les amis. Vous avez bien compris, là, 90 jours ou 90 jours pour nos amis
suisse et belge. Dans ton agenda, qu'est-ce que tu vas faire? Mettons sur une journée lambda, d'accord? Avec 12, ok. Dans ton agenda, donc tu as ton matin, là, d'accord, 8h, 12h. Parfait, vous voyez bien, super. Tu mets en place, là, ce que moi j'appelle des block time. Alors, petite astuce, les amis, moi, le sport, je le compte dans ma journée de travail. Hein. Ok? Vous allez voir que ça va changer votre vie. Peut-être que là, tu vas te mettre ce qu'on appelle un block time. D'accord? Et ton block time, ok, ça, c'est pour les objectifs que tu n'as pas tenus de la veille, de la semaine d'avant. Ok? Ok? Et tu t'en fixes comme ça 2. Un le lundi, et un le mardi. D'accord? Mais il ne faut pas que ça soit des objectifs, faut pas que ce soit des block time de 8 heures, hein, les amis, hein, d'accord? Sur un block time de 1 heure, c'est bien, et pour retravailler cet objectif-là. D'accord? Et dans ton agenda, tu vas te mettre comme ça. Donc, moi, je mets des block time pour le sport, je mets des block time pour ma vie, hein, pour passer du temps avec mes enfants et tout, et pour le business. C'est important, parce que si tu le fais pas, tu es accaparé par le business, tu es accaparé par tout ça. Ok? Attention, changement de caméra, accrochez-vous. Voilà les amis. Donc, vous avez bien compris cette astuce pour bloquer vos objectifs et vraiment les mettre en place. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je veux vraiment vous aider à développer vos business. Pour ceux qui sont encore un peu bloqués, je vous offre 30 minutes de coaching. 30 minutes de coaching offert. Vous allez directement sous la vidéo, sous le lien. Vous pouvez assister à ce coaching avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir. On échange, on est là toute l'année. Et il va y avoir tout au long de cette année, il va y avoir des événements. Donc allez bien sur le site mathieuNadal.com ou mnmarketing.co. Mais allez sur mathieuNadal.com, c'est plus simple. Vous retrouvez toutes les infos. On a des formations gratuites, on a des formations aussi d'investissement où on fait du marketing, de la vente, du business, tout ce que vous voulez pour développer votre business. Gratitude à vous les amis, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et surtout, n'oubliez pas,